Globule, reportage. En échange d'exclusivité, rien que des interviews et des photos. Expérience, rencontre, découverte. Globule, reportage. Le Rhône FM Tour de l'espace Mont-Blanc, c'est jusqu'à 6 juin, 3 régions et une mariage, mais pas une mariage. C'est entre les produits valaisans et les produits de terroir sur chaque étape, sur 4 axes. Alors, on accueille dans les studios de Globule Radio ce beau journée de férié, Fabrice et Martine. Bonjour tous les deux. Bonjour. Explique-moi tout ça. Qu'est-ce que c'est le Tour de l'espace Mont-Blanc? Parce que vous êtes devant moi en habillage cycliste. Oui, absolument. Ok, du coup, j'imagine que vous avez venu par vélo. Alors, on travaille pour une radio, Rhône FM à Sion, en Valais, donc en Suisse, et on se lance toujours des défis un peu fous. Et puis, il faut savoir qu'en Valais, on est un peu des épicuriens. On aime ce qui est beau, on aime ce qui est bon, on aime manger, et on a la chance d'avoir un terroir qui est très très riche de magnifiques produits, que ce soit de la viande séchée, du fromage, ça peut être quoi encore. Il y a plein de bonnes choses, et on s'est dit pourquoi pas aller découvrir ces produits du terroir chez nos confrères de l'espace Mont-Blanc. Donc, c'est la partie transfrontalière entre la Savoie et la Haute-Savoie et la vallée d'Ost. Et du coup, on s'est dit oui, ok, alors aller découvrir ça, c'est bien, mais on veut pas juste prendre une voiture, aller à gauche, à droite. Non, on va faire ça à vélo. À vélo, et puis 2 beaux vélos que j'ai vus aussi, électriques, ça vous aide, j'imagine? Un peu beaucoup, heureusement. Disons que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de kilomètres par jour, parce que le but, c'est vraiment de découvrir les produits du terroir des différentes régions qu'on visite. Alors, on se donne un petit coup de main avec des vélos électriques, c'est vrai. Oui, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà de favoriser les mobilités douces. C'est vrai. Parce que j'ai vu aussi sur vos itinéraires qu'il y a le train qui est en jeu. Tout à fait, Puis, et voilà, c'était toujours un peu notre mariage entre Mont-Blanc et votre région, c'est de prendre le train du Mont-Blanc. Complètement. Voilà, du coup, c'est génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez découvert de notre joli pays de Mont-Blanc? Martine. Tu dis que je parle. On s'est arrêté dans la ferme de Valorcine. Ah, c'est bon, victorien, t'as vu. Voilà. Miam. Tu as mangé du beurre sain, et puis le fromage de en haut. il nous a expliqué vraiment tous les différents fromages qu'il produisait, également où est-ce qu'on pouvait les trouver, vente directe au marché à Chamonix. Très très intéressant. C'est aussi très intéressant pour nous de pouvoir faire des comparaisons entre les produits français, en l'occurrence ici, et les produits suisses. Par exemple, le fromage à raclette. Valorcine, c'est pas très loin de la Suisse. Est-ce qu'il y avait des similarités? Alors, parlons de la raclette. La raclonnette. C'est ça, on n'a pas la même vision de la raclette. On sait que la raclette en Suisse, c'est pas comme la raclette en France. Alors malheureusement, on n'a pas pu goûter le fromage à raclette de la ferme de Valorcine. On aurait bien voulu pouvoir faire une comparaison. On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais on est persuadé que ce fromage à raclette qui est produit avec amour vraiment et compétence par Victorien est juste délicieux. Je suis d'accord. Du coup, parlons des 4 axes. Du coup, vous avez parlé de le fromage. Vous avez goûté à Valorcine. Mais il y a 3 autres. Du coup, une vin ou un bière, une salaison. Je sais pas ce que c'est. Et un plat typique. Ouais, alors les salaisons, on n'a pas eu l'occasion de goûter. Non. Alors peut-être pas nous, parce qu'il faut savoir qu'on est plusieurs groupes à faire ce tour de l'espace Mont-Blanc. Nous, on est 2 jours sur la route, mais avant ça, il y avait d'autres collègues de la radio, et après ça, il y aura d'autres collègues de la radio et qui vont partir dans la vallée d'Ost, après la région de Chamonix et tout ça. Donc on s'est répartis un petit peu. Nous, on sait qu'on a l'occasion de découvrir le fromage, qu'ici dans la région de Chamonix, on aura l'occasion de découvrir le safran. Parce qu'il y a du safran. Et n'est-ce pas fou que ça pousse ici? Alors moi, je suis complètement épaté de savoir qu'il y a du safran qui est produit dans la région de Chamonix. Et je me réjouis d'en savoir plus. On va aller rencontrer le producteur tout à l'heure. Oui, il fait une bonne confiture à goûter. Okay. Il paraît. Vous avez ramené une confiture de Valais? À coup sûr, on va en ramener de la confiture, ouais.
Et voilà, du coup, le but, la perfection du coopération interrégionale. C'est-à-dire quoi, la perfection coopération interrégionale? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'avoir après tous ces jolis reportages et ces bons rencontres? Vraiment, l'idée, c'est aussi de faire découvrir à nos auditeurs valaisans les produits du terroir de nos voisins. Parce que c'est vrai que en Valais, on aime les produits valaisans. On aime les produits du terroir valaisan. On les met beaucoup en avant. On en est fiers parce que c'est vraiment bon. C'est bien aussi d'aller découvrir un petit peu à côté pour voir et constater que ce qui se fait chez nos voisins, parce que finalement, vous n'êtes pas loin. Chamonix n'est pas loin de Sion, tout comme Host en Italie n'est pas loin de Sion. Et on a envie de faire savoir aux auditeurs de Rhône FM que les produits du terroir de nos voisins sont aussi délicieux. Oui, ça, je vois. Du coup, Martine, c'est une exercice dans la fierté. Dis-moi, depuis chez vous, qu'est-ce que vous avez ramené que vous fait fier à nous montrer? On a du très bon vin. J'ai entendu qu'elle a parlé de déguster du vin. Ah, d'accord. C'est bon, ça tombe bien parce que c'est férié, je travaille plus après. Ah, alors c'est pas ça. On va faire ça. Et après, il faut que nous, on vous fait découvrir les vins de notre région, parce que c'est le mariage, pas la concurrence, mais c'est mariage, c'est mieux que concurrence, parce qu'on se met ensemble et puis on crée une autre chose, et cette chose est la coopération interrégionale. Oui, c'est ça. Mais à part ça, je me réjouis de goûter vous produisez du vin dans la région de Chamonix? Il y a des produits. À Chamonix, non, mais en Haute-Savoie, oui, bien sûr. Ouais. Ok. La Rhône. Bien sûr. On se réjouit de goûter et de comparer. Oui. Alors, on a parlé des axes, les 4 axes qui sont considérés dans votre projet. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y avait d'autres axes que vous avez considérés pour ce projet et puis laissé tomber? Moi, je suis mis à proposer quelques-uns, si jamais. Des gourmandises en chocolat. Ok, entre les deux, entre les régions, pour les dents sucrées, je propose des préparations de pain, des verres de préparation de pain, et puis pourquoi pas, comme j'avais dit pour le safran, les confitures, les guerres des confitures. Mais je crois que le pain a été testé dans la région du Beaufortin. D'accord. Et on a comparé le pain de seigle valaisan avec le pain de seigle de la région du Beaufortin. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, Martine? Tu as dit, ah oui, du chocolat, ça te donne envie. Et les Suisses est très, très connu pour leur bon chocolat. Évidemment, on a un très bon chocolat, mais je suis ouverte à toute découverte. T'as du dent sucré? Tout à fait. On est un peu chauvin pour le chocolat quand même. Oui. C'est connu, hein? C'est vrai. Ok. Et puis, maintenant, après cette interview, vous reprenez votre vélo, vos 2 jolis vélos électriques, et c'est direction les Huches pour le safran. Exactement. Et ensuite, on va rentrer sur Chamonix pour passer la nuit. C'est l'hôtel Excelsior, il me semble. Ouais. il y a une piscine. J'ai vu les photos sur site. Ouais. Okay. Je pense qu'on va. Et il fait beau. C'est une belle soirée. Ouais. Profitez avant demain. Oui, parce que demain on va beaucoup pédaler demain, oui. Ok, beaucoup pédaler demain. C'est quoi la destination? On retourne à Valorcine avant de revenir aux Ouches. Donc, il faut remonter. C'est qui a organisé cet itinéraire? Je préfère taire son nom. Il est pas dans la pièce. Non, mais il fallait quand même nous faire un peu de sport. Il faut qu'on ait ces vélos pas pour rien. Il faut qu'on les utilise un petit peu, qu'on les, voilà, et en plus, ça nous fait du bien, hein, parce que le sport, c'est important pour la santé. C'est beau ce que tu dis. C'est une opération aussi médiatisée, parce que vous venez d'une radio, bien sûr, Rhône FM. Nous sommes radio aussi. Radio associative dans la vallée de Chamonix. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre radio et puis le côté média que vous organisez tout autour de cette voyage? Cette opération un peu. Oui, opération spéciale. Tu aimerais présenter la radio, Martine? En quelques mots, si tu veux. On est l'équivalent de 40 personnes. Il y a un service publicitaire, il y a l'animation, il y a les multimédias, il y a la rédaction. On a Laurie qui nous suit avec les multimédias, qui fait beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, qui met en avant cette aventure, et nous, on la vit. Donc, il y a Fabrice qui est lui-même animateur. Et moi, normalement, je suis cachée au bureau et je ne parle pas dans un micro. C'est un exercice. C'est un exercice.
J'avoue, ça se voit, ça s'entendre dans la voix de Fabrice, Oui, qui oui. est experte, Ah, et Martine, pas qui expert. surveille. Pourtant, elle parle beaucoup quand même d'habitude. Oui, mais pas avec un micro. Ça fait peur le micro. Hein. C'est différent. En fait, il faut savoir que Rhône FM est une radio qui est basée à Sion, donc ce qui est la capitale du canton du Valais, Mhm. et qu'on émet dans tout le canton du Valais, ou en tout cas la partie romande, même un peu au-delà en FM, et avec le DAB+, on émet dans toute la Suisse romande. Il faut savoir aussi que Rhône FM a une petite sœur qui s'appelle Vertical Radio, qui est une radio beaucoup plus rock. Mhm. Et il y a également Rhône TV, parce qu'on a notre télévision aussi. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Laurie aussi est là pour le multimédia, c'est que on tourne plusieurs séquences, on fait des reportages qui seront diffusés à la télévision, donc sur Rhône TV. Oui, c'est génial que vous avez cette support visuel. Ça change la donne. Et puis, pour ce projet, c'est juste parfait pour montrer non seulement, les rencontres, mais le paysage. Ouais, alors c'est vrai qu'on est dans un endroit Oui. magnifique. Chamonix, en fait, je sais que j'y suis venu, mais ça fait très longtemps que j'y étais plus venu. C'est une ville sublime. Oui. Elle est magnifique, vraiment. Ouais, je suis presque amoureux de Chamonix, ouais. Bon, aujourd'hui, il y a spécialement beaucoup de monde, hein. Bah voilà. Bah c'est une jolie et je vais reprendre tes mots, Christine, c'est un joli mariage, Oui. le canton du Valais et l'espace Mont-Blanc. Et du coup, bonne route. Et on va vous suivre, du coup, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous rappeler comment vous trouvez ces reportages, etc. On est déjà sur les réseaux sociaux, on est bien sûr sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et puis pourquoi pas écouter Rhône FM via rhônefm.ch par exemple. Les reportages sont diffusés tous les matins entre 6h30 et 7h et entre 8h15 et 9h moins 20. Il y a aussi des petites inserts en direct par téléphone à 16h50, et puis surtout, tenez-vous au courant via nos réseaux sociaux pour savoir quand sera diffusée l'émission télé, le reportage qui a été fait autour de ce tour de l'espace Mont-Blanc. Bon, merci Fabrice pour toutes ces infos. Merci Martine d'avoir nous rejoindre aussi et d'avoir présenté Rhône FM. J'espère que ça sera le début d'un mariage entre nos radios aussi. J'adorerais. Avec Et plaisir. vive Globule Radio. Globule reportage. Et t'as tout compris? N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.